Il essaye à tous les moyens pour que tu puisses tout simplement tomber dans son piège. Parce que les œuvres du diable, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu puisses tomber dans son piège. Mais je voudrais te dire que ce soir, que le Seigneur t'avertit. Il faut prendre garde, parce que le diable a des œuvres. Et bien sûr que là, on va voir ensemble que le 3e verset, il nous dit dans 2 Corinthiens 4 au verset 4, il nous dit, pour les intrigues nulles, dans le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour pas tout simplement croire dans l'évangile. L'ennemi de notre âme, lui, il vient pour que tu puisses pas voir la splendeur, la grandeur de l'évangile. Je voudrais te dire que la parole est tellement grande que le diable, lui, il ne veut pas que tu puisses la comprendre. Le diable, lui, il ne veut pas que tu puisses la comprendre, la parole. Mais la parole est tellement grande. On va voir ensemble maintenant les œuvres de Jésus, lui. La Bible dit qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est venu sur cette terre pour détruire les œuvres du diable. Amen. Ah ben, je voudrais te dire que ce soir, on va voir ensemble c'est quoi le désir de Jésus. On va voir le contraire en un mot. Dans Jean 10, au verset 10 aussi, il dit, moi Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie éternelle. Amen. Je voudrais te dire que Dieu veut te donner la vie. Dieu veut pas que tu puisses être tout simplement dans ce monde. Il veut te donner la vie. C'est tout simplement simple. Quelle différence, Seigneur, entre les ruses du diable et tout simplement, qu'est-ce que Jésus veut faire pour toi? Il veut te donner la vie. Amen. Il veut te donner la paix. Il veut tout simplement te sortir de la colère pour te donner la joie. Amen. Seigneur, la différence. Quelle différence? Ben, je voudrais te dire que Jésus, lui, il veut tout simplement ton cœur. Il veut Alléluia. que tu puisses tout simplement de faire cette réalise, de dire Seigneur, les œuvres du diable, il veut détruire. Mais tes œuvres à toi, Seigneur, tu veux sauver. Il Amen. veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Il veut que toutes les femmes soient sauvées. Il veut tout simplement que tu aies la joie. Il veut tout simplement que tu aies la paix. Il veut tout simplement que ton foyer est béni. Voilà ce que Dieu veut pour toi. Amen. Mais ce soir, je voudrais que tu réalises les désirs de Jésus, les œuvres de Jésus. Mais je voudrais te dire, il nous dit tout simplement dans Jean 10 au verset 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans la bergerie. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans la bergerie. Mais je voudrais te dire, il dit aussi, je les amènerai à moi pour qu'ils puissent écouter ma voix. Je voudrais te dire que Dieu, lui, il veut, combien de fois que tu as écouté la voix de Dieu, combien de fois que Dieu t'a parlé, mais je voudrais te dire que Dieu veut t'amener à la bergerie. Gloire à Dieu Dieu. veut que tu puisses venir vers lui. Parce que lui, il veut tout simplement que tu puisses pas être tout simplement perdu. Seigneur, quel amour que Dieu a pour toi. Quel amour que Dieu a pour toi. Tu ne peux pas réaliser. Parfois tu te dis, si Dieu me change, alors pas de problème, je viens à Dieu. Mais je voudrais te dire que Dieu veut toujours de te changer. Mais c'est à toi de prendre cette décision. C'est à toi de dire, Seigneur, je veux changer. Seigneur, je veux être transformé. Seigneur, je veux accepter ta volonté. Si tu fais comme ça, alors Dieu se fera un plaisir de te bénir. Dieu se fera un plaisir de changer ta vie. Alors, je voudrais te dire que Dieu, lui, il veut tout simplement ton cœur. Regardez les œuvres de Jésus. Il nous dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Amen. Je vous donnerai. Gloire à Dieu. Voilà les œuvres de Jésus. Il veut te donner ce repos, ce repos éternel au amour. Amen. Mais je voudrais te dire que ce soir, les œuvres de Jésus, il veut te sauver. Amen. Voilà les œuvres de Jésus. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. On va lire ce verset ensemble. Il nous dit, dans Josué 15, il nous dit, choisissez aujourd'hui qui voulez servir. Choisissez aujourd'hui qui voulez servir. Il faut, l'homme, il y a un choix à faire, Seigneur.
la femme a un choix à faire. Et vous savez, parfois, dans le choix, on ne fait pas tout simplement ce que Dieu veut. On fait notre choix à nous. Mais ce soir, je voudrais te dire, tu dois dire dans ton cœur, maintenant il faut que je fasse un choix. De choisir tout simplement ces œuvres de l'ennemi qu'il veut détruire, ou les œuvres de Jésus, qu'il veut tout simplement que tous les hommes soient sauvés. Amen. Il veut tout simplement te sauver. Alors on va voir ensemble un homme dans la parole de Dieu qui va faire un choix. Il va faire un choix. La Bible dit que Jésus était là, dans un village. Un homme va venir chez lui. Un homme va lui poser des questions. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour avoir la vie éternelle? Il lui pose cette question à Dieu. Et bien sûr, Jésus va lui réciter un peu les commandements. Il va dire tout simplement les commandements. Tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. Et bien sûr, cet homme va dire, mais bien sûr que je le fais ça. Dès ma jeunesse, j'ai toujours fait ces choses-là. Mais Jésus va le regarder, la Bible dit, et l'aima. Et après, Jésus va le regarder, va lui dire, il faudrait que tu quittes ces choses. Il y avait des choses à quitter, Wamo. Il fallait qu'il quitte des choses pour qu'il puisse être avec Dieu. Et il dit, suis-moi. Et là, cet homme aimait plus les choses qu'il avait que Jésus. Peut-être c'est ton cas ce soir. Tu aimes plus tes passions que Jésus. Tu aimes plus les choses du monde que Jésus. Cet homme était comme ça. Il aimait plus les choses qu'il avait et qu'il possédait que Jésus. Mais peut-être ce soir, je te pose cette question. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu l'aimes? Parce que si tu aimes Jésus, tu dois quitter les choses que le monde te tient lié. Les choses que le monde te tient lié. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Ça peut être la cigarette, ça peut être la drogue, ça peut être plein de choses. Mais tu le sais dans ton cœur. Dans ton cœur, dans ta pensée. La chose que l'ennemi te tient lié. La chose que l'ennemi te tient lié, c'est la chose que tu aimes bien. Parce que l'ennemi, lui, il ne va pas venir avec une chose que tu n'aimes pas. Il vient venir avec une chose que tu aimes, que tu désires, que tu veux garder. Alors je voudrais te dire que cet homme va partir, il va faire le choix. Il va partir tout triste. La Bible dit qu'il va partir tout triste. Je voudrais te dire que ce soir, ne pars pas sans être triste. Parce que Dieu veut te donner la joie. Amen. Dieu veut te délivrer. Dieu veut te donner ce soir ce que tu as besoin. Tu as tout simplement à lui demander, Seigneur. Tu as tout simplement à lui demander. Il est présent, il est dans ce lieu, je ne sais pas. Il peut être là, là, il connaît ta pensée. La première pensée que tu as, il la connaît. Tout simplement ce soir, tu as tout simplement à lui demander. Et il est là à te donner. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour les frères. Ils ont demandé. La Bible dit, demandez et vous recevrez. Je voudrais te dire que ce soir, c'est tout simple avec Dieu. Si tu rouvres ton cœur, si tu mets ton cœur vrai avec Dieu, il est celui qui peut te délivrer. Il est celui qui te donnait tout simplement ce salut. Seigneur, si tu saurais l'importance du salut. Quelle est l'importance du salut? Il nous dit aussi, et là tout à l'heure, comme le frère a chanté, Jonas, il a fait aussi un choix. Ça m'a touché, Seigneur. Parce que comme j'ai marqué ça dans mon message et que comme je l'ai écouté chanter, et ça m'a dit, Seigneur, tout simplement que le message que j'ai fait, ça suivait avec. Et Jonas, lui, Dieu lui parle. Et quand Dieu parle à Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Il désobéit. Il s'en va ailleurs. Combien de fois que Dieu t'a parlé et que Dieu t'a rappelé de toi être sur ce chemin-là, et toi tu fais toujours le contraire. Tu te éloignes toujours de Dieu. Et bien sûr que Jonas, vous connaissez l'histoire, il va partir, il va payer son voyage pour partir tout simplement sur la mer. Et la mer, c'est quoi? Nous représente dans la parole de Dieu le monde. Et il l'a payé en plus. Vous savez, dans le monde, il n'y a rien de gratuit. C'est tout payé. Et pourquoi? Pour avoir un peu de joie pour une journée. Pour avoir un peu de joie pour 2 jours. Et après, c'est toujours à recommencer. Mais la vraie joie que Dieu donne, c'est pour l'éternité. Je voudrais te dire que ce soir, tu peux posséder cette joie. Tu as tout simplement à lui demander. La Bible dit que Jonas, là, il va aller dans les profondeurs de la mer. Et vous savez comme on est désobéissant à Dieu. Alors, le monde nous met dans les profondeurs de la mer qui nous représente le monde. Et Jonas, lui là, comme on l'a écouté tout à l'heure, il a crié à Dieu. Il a crié à Dieu. Et ce soir, tu as la possibilité de crier à lui. Tu as la possibilité de dire, Seigneur, maintenant je veux crier à toi. Et il est celui qui va répondre à ta prière. Amen.
Il est celui qui va répondre à ta prière, comme il l'a fait pour Jonas. La Bible dit que Jonas, la Bible dit que Dieu va écouter sa prière. Amen. Je voudrais te dire que ce soir, Dieu va écouter ta prière. Amen. Je voudrais te dire que ce soir, que Dieu va te délivrer. Amen. Que Dieu a quelque chose pour toi. Mais c'est à toi ce soir de faire le choix. C'est à toi de faire le choix. Dans Luc 4, verset 8, il nous dit, tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Comme on l'a vu tout à l'heure, les œuvres de l'ennemi et les œuvres de Jésus. Mais ce verset nous dit, tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Alors, qui tu vas choisir ce soir? Qui tu vas choisir ce soir? Dieu te parle. Il veut tout simplement que tu puisses prendre une bonne décision ce soir. Tout simplement dire, j'ai un choix à faire ce soir. Et ce choix-là, ben, tout simplement, c'est d'accepter Dieu. C'est de faire une rencontre avec le Christ. Comme on fait une rencontre avec le Christ, alors nous sommes dans la paix, nous sommes dans la joie, notre foyer, tout va bien. Et je voudrais te dire tout simplement que Dieu, lui, Dieu a un plan pour toi. Tout le temps, tu ne l'empêcheras jamais de t'aimer, la Bible dit. Tout le temps, il va te parler. Mais à un certain moment, la Bible dit que la porte va être fermée. Et ça sera trop tard. Alors aujourd'hui, la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré et que la porte est toujours ouverte. Je voudrais te dire que tu as encore l'occasion de demander pardon au Christ. Et lui, il est là pour te donner le salut éternel. Alors Seigneur, alors je voudrais terminer avec un verset et je voudrais que tu prennes garde à ce verset-là. Parce que ce verset-là, à chaque fois que je fais un message ou un mot, on dirait que je suis obligé de le mettre. Parce qu'à chaque fois, il vient dans mes pensées et à chaque fois, je le lis, Seigneur. Quelle importance ce verset-là. Il est dit dans Luc 12 au verset 40, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez même pas. Imaginez-vous, Seigneur. On va le relire et essayer en même temps de le comprendre. Il nous dit, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez même pas. Ça veut dire, Seigneur, tu vas ce soir dans ta caravane, et d'un seul coup, le Seigneur revient. La porte est fermée. C'est fini. La porte est rouverte à celui qui a fait une rencontre avec le Christ. Mais celui qui n'a pas fait la rencontre, c'est fini. C'est fini, c'est pour l'éternité. Qu'il réalise là. Seigneur, voudrais-tu réaliser quelle perte que tu auras? C'est pour la vie entière. C'est pas 50 ans, c'est pas 100 ans. C'est pour l'éternité. Et la Bible dit que même le diable et ses démons ne veulent pas être dans cet endroit-là. Quel amour que Dieu a pour toi. Quel amour que Dieu a pour toi. Il veut te sauver. Alors fais une rencontre avec le Christ. En prie le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Combien, Seigneur, tu as donné le choix à l'homme. Le choix de t'accepter et le choix de te refuser. Mais Seigneur, tu es présent. Et je sais ta présence, Seigneur, va bénir les cœurs. Va faire, Seigneur, Barodébel, dans les cœurs, Seigneur, ce nettoyage, Barodébel. Je sais, Seigneur, qu'il y a des personnes qui ont besoin de toi. Des personnes, Seigneur, qui ont besoin de faire cette rencontre. Et s'il y a peut-être ce soir, et quelqu'un qui a besoin de faire cette rencontre, une délivrance peut-être, lève ta main et tu verras que Dieu va te bénir. Dieu va te délivrer. Merci, le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit. Il est celui qui veut détruire les œuvres du diable. Il veut détruire ces œuvres qui te tiennent lié. Jésus est présent et il veut te délivrer. Et je sais que ce soir, qu'il y a une deuxième personne. Peut-être que ce soir, ce n'est peut-être pas une délivrance, mais c'est peut-être